Le pasteur Alvin, l'autre soir, encourageait tout le monde à retourner à leur tableau de vision. Les gens ont été encouragés à créer des tableaux de vision et en gros, il a dit, si votre tableau de vision n'inclut pas les âmes entrant dans le royaume, alors ce n'est pas la vision de Dieu pour vous. Vous savez, il est si important de comprendre le but de chaque don que Dieu nous a donné. Quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Oui, pour la gloire Vous de savez, Dieu. il s'agit de la gloire de Dieu, parce que lorsqu'il est glorifié, alors les gens en viennent à savoir qui il est. Je vais vous dire, je pense que l'un des moyens les plus faciles pour moi, Chris, c'est quand tu en as parlé de la pensée la plus élevée et de quelle est la différence entre l'ambition pieuse et l'ambition égoïste. Pour moi, c'est un test décisif assez simple. C'est comment je réagis quand quelqu'un d'autre obtient les distinctions ou la reconnaissance que je pensais mériter. Et si mon cœur devient «Ah!», alors mon ambition était plus à propos de moi qu'il ne s'agissait d'élever l'Évangile. Il s'agissait plus de rendre Jésus célèbre. Et j'ai l'immense privilège de pouvoir parler lors de nombreuses conférences avec Chris. Eh bien, je veux dire, c'est comme porter une jupe après Tina Turner. Je veux dire, elle est tout simplement incroyable. Douée en matière de prédication et de communication verbale. Et donc, je veux dire, je ne peux pas vous dire combien de fois les gens m'ont dit que ça devait être dur de suivre Chris Kane. Et je suis comme, en fait, pas vraiment, parce que si je m'associe à elle, je bénéficie aussi de ses capacités, et l'évangile est prêché. Parce que si mon but est que les gens entendent l'évangile, merci Seigneur, je deviens un coude dans le corps de Christ. Et donc, je pense que le test décisif pour nous, si vous voulez voir quelle est mon ambition, est-ce divin ou est-ce égoïste, comment sentez-vous quand quelqu'un d'autre autour de vous est célébré, reçoit des éloges, surtout si vous pensez que vous avez quelque chose à voir avec leur succès, mais personne ne connaît votre nom. Ça va vite montrer votre motivation. Ouais, c'est plutôt bien. Et tu sais, c'est aussi quelque chose que tu dois continuer, tu sais. Dans notre chair n'habite pas. Dans ma chair, je vais juste parler pour moi aujourd'hui. Habite rien de bon. Et je vais juste parler aussi de l'industrie de la musique et de ce que nous faisons. C'est quelque chose que vous devez constamment vérifier et constamment emmener à la croix. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de Jésus. Il s'agit du fait que son nom soit magnifié afin que les gens aient une rencontre avec lui. Quand je prie avant d'aller faire quoi que ce soit, c'est Saint-Esprit, montre-toi. Parce que si c'est seulement moi, rien ne se passera. Rien de bon, vous voyez. Et il est donc si important que nous comprenions que, comme nous le disons, l'ambition divine est d'honorer Dieu, mais aussi de comprendre que vous devez continuer à crucifier votre chair quotidiennement. Parce que notre chair est toujours en guerre contre l'esprit. Ce n'est pas si ou si ça le veut, la chair sera là. Au quotidien, c'est une guerre. Vous savez, mais vous devez continuer à apporter votre chair à la croix. Et tu le fais en te soumettant à Dieu toujours. Comme Lisa l'a dit, toujours, d'accord, qu'est-ce que j'ai ressenti? Le Saint-Esprit vous dira, tu sais quoi? Ce sentiment était mauvais, ce n'est pas moi. Et vous devez vous repentir rapidement. Et vous n'avez pas besoin d'être abattu, vous n'avez pas besoin d'être déprimé. Vous n'avez pas à écouter l'ennemi vous dire que vous n'êtes pas là pour Dieu. Non, non, non. Vous le liez, vous continuez. Mais vous le reconnaissez Oui, parce que sinon la chair s'installera. Et il est facile d'entrer dans exactement. l'ambition égoïste. Eh bien, parce que l'humilité n'est pas la honte. Et je pense que nous confondons celui-là aussi. L'humilité n'est pas penser moins de soi-même, c'est moins penser à soi. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont été trompés en pensant que si je dis «Oh, malheur, c'est moi, je ne suis que de la saleté, je suis plus bas qu'un ver de terre, alors je fais preuve d'une grande humilité». Et je me dis non, tout d'abord, il ne s'agit pas de moi, c'est juste du narcissisme dans une plus belle tenue. Remettons l'attention sur qui est Dieu. Mais d'être un intendant de la gloire appartient au Seigneur, donc ça ne veut pas dire que je prends l'attention de vous dire à quel point je suis horrible. C'est que j'utilise cet élan pour vous dire à quel point notre Dieu est grand. Et donc, je pense que les femmes ont particulièrement tendance à confondre humilité et honte. Et on dit «Oh, je ne suis pas une bonne personne». Une femme m'a fait ça récemment. J'étais à une conférence de femmes et Dieu était juste en train de se montrer et les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris, c'était incroyable. Et je me suis tournée vers une femme qui est à côté de moi parce qu'elle faisait partie de l'équipe de direction qui a organisé cette conférence. Et j'ai dit «C'est incroyable». Et elle m'a dit «Oh non, ce n'est pas à propos de moi».
c'est tout à propos de Jésus. Et je me disais, eh bien, je ne pensais même pas à toi jusqu'à que tu t'élèves. Je savais que c'était à propos de Jésus. Donc, je pense qu'on a même à se demander quelle est notre ambition. Pensez-vous moins de vous-même ou pensez-vous simplement moins à vous-même? Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.